Bonjour, mes amis. Ici Martin qui parle. J'ai besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Biden critiqué, les dirigeants du G20 ne parviennent pas à s'unir sur l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le doute de Biden concernant Taïwan, la Chine est-elle vraiment trop faible pour envahir? L'Europe contre l'Amérique, pourquoi un peu de conflit pourrait être une bonne chose? Sujet numéro 1. La récente participation de Biden au sommet du G20 en Inde n'a pas entraîné la condamnation unifiée souhaitée des actions de la Russie en Ukraine, le laissant face aux critiques de Kiev et dans une position défensive à la fin de son voyage à l'étranger. Lors du sommet, ni le président russe Vladimir Poutine ni le président chinois Xi Jinping n'étaient présents. Cependant, la Russie et la Chine ont quand même réussi à obtenir une victoire en termes de ralliement du soutien international contre la guerre en cours en Ukraine. Les nations du G20 ont choisi de s'abstenir de critiquer explicitement l'invasion de la Russie et ont plutôt insisté sur la nécessité pour les pays d'éviter d'utiliser la force pour acquérir des territoires et de reconnaître les impacts négatifs du conflit. Le voyage du président Biden incluait également une visite au Vietnam pour renforcer les liens avec le pays. Il doit ensuite quitter le Vietnam et se rendre en Alaska, où il prévoit de commémorer le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Point clé. 1. L'exclusion de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas assisté au sommet du G20. L'Ukraine a exprimé sa déception vis-à-vis de la déclaration du G20 et a souligné son désir d'un langage plus fort qui adresse directement l'agression russe. 2. La défense de Biden, le président Biden a défendu la déclaration du G20, affirmant que le problème réside avec la Russie et la Chine, toutes deux présentes au sommet. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné l'importance de présenter un front uni, reconnaissant le défi posé par l'adhésion de la Russie au G20. 3. Critique des républicains, le représentant Michael McCaul a critiqué la déclaration du G20 en la considérant comme un écart par rapport à la position de l'année précédente et l'a perçue comme un désintérêt pour la contre-offensive de l'Ukraine. La candidate à la présidence Nikki Haley, membre du Parti républicain, a également critiqué Biden pour ne pas avoir défendu un langage plus dur dans la déclaration. 4. Soutien continu à l'Ukraine, les responsables américains ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et ont appelé le Congrès à allouer 20,6 milliards de dollars d'assistance militaire et d'aide humanitaire. Ce programme financier bénéficie d'un soutien bipartite au Sénat, mais pourrait rencontrer des obstacles à la Chambre des représentants. 5. La position de Biden face à la Chine, lors d'une conférence de presse au Vietnam, le président Biden a exprimé son désir d'établir une relation avec la Chine basée sur la transparence et le respect des normes internationales. Il a souligné que la contournement n'était pas son objectif, mais plutôt de garantir des conditions de concurrence équitables. Malgré l'absence de la Russie et de la Chine au sommet et leurs efforts pour mettre en place une organisation concurrente, les responsables américains ont défendu l'efficacité du G20 dans la résolution des défis mondiaux. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, les prochains pays hôtes, sont également membres du groupe informel des BRIC, qui comprend des économies émergentes. Qu'en pensez-vous de la déclaration du G20 concernant l'Ukraine? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Sujet numéro 2. Le doute de Biden sur Taïwan, la Chine est-elle vraiment trop faible pour envahir? Le président Joe Biden a exprimé un scepticisme quant à la possibilité d'une invasion de Taïwan par la Chine, invoquant les défis économiques en cours dans le pays comme un potentiel élément dissuasif. Lors d'une conférence de presse à Hanoï, Biden a déclaré que les problèmes économiques actuels de la Chine, liés à la croissance internationale et à ses choix politiques, pourraient limiter sa capacité d'action militaire. Il a également noté que l'absence du président chinois Xi Jinping lors du récent sommet du groupe des 20 en Inde pourrait être attribuée au fait qu'il est occupé avec des problèmes intérieurs. Les commentaires du président ont été faits après sa rencontre avec le premier ministre chinois Li Qiang lors du sommet, reconnaissant n'avoir pas rencontré le président 11 au cours des 10 derniers mois. Xiao Bikim, le représentant de Taïwan aux États-Unis, a exprimé sa préoccupation quant au ralentissement économique de la Chine lors d'une interview au bureau de Washington de Bloomberg. Bikim a souligné l'importance pour Taïwan de réduire sa vulnérabilité aux fluctuations de l'économie chinoise, qui est la deuxième plus grande du monde. En plus des questions économiques, le président Biden a abordé les tensions croissantes en matière de technologie entre les États-Unis et la Chine. La Chine a récemment annoncé des plans pour restreindre l'utilisation des iPhones par les entreprises d'État, posant un défi pour Apple Inc.
Cela fait suite à des lois américaines adoptées en 2017 qui restreignent l'utilisation d'équipements de sociétés chinoises telles que Huawei Technology Company ou ZTE dans certains réseaux du Pentagone. Le président Biden a précisé qu'il ne vendrait pas à la Chine de matériaux qui pourraient contribuer à ses capacités nucléaires ou à ses activités de défense. La situation s'est encore aggravée lorsque Huawei a discrètement dévoilé un nouveau téléphone mobile utilisant une technologie que les États-Unis ont cherché à empêcher de tomber entre les mains de la Chine. Cette révélation soulève des questions sur l'efficacité des restrictions existantes des États-Unis en matière de technologie des puces. Ces développements ont eu lieu au moment où la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, visitait Pékin et alors que le président Biden se préparait pour le sommet du G20. Par conséquent, ces événements pourraient entraver les récents efforts visant à améliorer les relations entre les deux pays. Le département américain du commerce a lancé une enquête officielle sur une puce utilisée dans le dernier smartphone de Huawei, cherchant des informations supplémentaires pour déterminer l'origine et les actions potentiellement requises. Le président Biden a souligné son intention d'établir une relation transparente et ouverte avec la Chine plutôt que de la contenir ou de l'isoler. Il a reconnu la nécessité de s'assurer que tout le monde comprend la nature de cette relation. De plus, Biden et le président 11 n'ont eu aucune conversation depuis le sommet du G20 à Bali, en Indonésie, en novembre 2022. Malgré une communication accrue au cours des derniers mois, notamment avec les visites de plusieurs membres du gouvernement américain, des tensions persistent entre les deux nations en raison de divers facteurs tels que Taïwan, les rencontres militaires en mer de Chine méridionale, les interdictions d'exportation de la technologie des semi-conducteurs et les présumées activités de renseignement chinoises. Dans l'ensemble, la relation complexe entre les États-Unis et la Chine reste sujette à de nombreuses incertitudes. Les défis économiques auxquels la Chine est confrontée pourraient potentiellement affecter ses ambitions militaires en ce qui concerne Taïwan. Cependant, les tensions technologiques récentes et le manque d'engagement diplomatique de haut niveau constituent des défis pour établir une relation plus positive entre les deux pays. Comme ce sujet mérite plusieurs perspectives, nous encourageons le public à partager ses opinions dans la section des commentaires. Thème numéro 3. Europe vs. Amérique, pourquoi un peu de conflit pourrait être une bonne chose? Les récentes demandes d'autonomie stratégique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis par le président français Emmanuel Macron ont suscité un débat passionné. Alors que certains voix en Amérique expriment leur déception, voire leur colère, il est important d'aborder cette question d'une perspective neutre. Les différences entre l'Europe et les États-Unis ne sont pas nouvelles. Elles reflètent les perspectives et les intérêts divers de chaque côté. Cependant, ces désaccords jouent un rôle crucial dans la garantie de la sécurité et de la prospérité mondiale. À travers des débats animés et des échanges d'idées, un désaccord sain peut servir de garde-fou contre des politiques potentiellement néfastes, tant de la part des États-Unis que d'autres acteurs mondiaux. Un avantage des divisions transatlantiques réside dans leur effet modérateur sur le comportement de la Chine, notamment en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Pékin cherche activement à creuser un fossé entre l'Europe et les États-Unis, afin d'empêcher un front occidental uni qui pourrait remettre en cause ses plans mondiaux. Toutefois, l'indépendance européenne contraint l'influence de la Chine en la forçant à prendre en compte les demandes de l'Europe pour préserver l'accès aux technologies et aux marchés européens. De plus, l'autonomie européenne est une conséquence inévitable des demandes américaines de dépenses militaires accrues de la part des pays européens. Les États-Unis ont encouragé l'Europe à assumer une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité, leur permettant de concentrer leur attention ailleurs. Par conséquent, les préoccupations concernant l'autonomie européenne devraient être considérées dans le contexte des capacités accrues de l'Europe et de sa capacité à suivre sa propre voie par moment. Bien que des désaccords occasionnels puissent causer de l'inconfort, ils ne doivent pas être une cause de panique. Les opinions des Européens sur les États-Unis restent favorables, tandis que les opinions sur la Chine sont en baisse. L'Europe se positionne souvent en accord avec les politiques de Washington à l'égard de Pékin, comme en témoignent les mesures prises contre le travail forcé et le soutien à Taïwan. La relation entre les États-Unis et l'Union européenne peut résister à des querelles occasionnelles et, en réalité, ces différences contribuent à un ordre mondial plus sain. En permettant une diversité de perspectives et d'idées, les désaccords entre l'Europe et les États-Unis servent de précieux garde-fous sur le comportement des deux nations et des autres acteurs mondiaux. C'est par le biais d'un dialogue respectueux et de l'échange d'opinions différentes que de meilleurs résultats peuvent être obtenus. En conclusion, plutôt que de craindre ou de condamner l'autonomie européenne, il est important de reconnaître les avantages qu'elle apporte. Un débat animé garantit une régulation des politiques dangereuses, modère le comportement de la Chine et renforce le rôle de l'Europe en tant que partenaire compétent et indépendant.
La relation transatlantique peut prospérer même en cas de désaccords occasionnels, car les objectifs généraux de sécurité et de prospérité sont poursuivis. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce sujet et à contribuer à la discussion en cours dans la section des commentaires.